Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai donc fini Le Prince de la Coke de Monsieur Gérard Forêt. Euh, le sujet, donc, la vie tumultueuse de Monsieur Gérard Forêt. C'est proprement dégoûtant. L'homme, dans sa grande mansuétude, nous a, j'espère, parlé de ce qu'il a fait et de ce qu'il a pu voir. C'est proprement dégoûtant. Il faut comprendre cette chose qui est proprement abjecte. On est face à un type qui vous explique les vertus du mal, en tout cas le plaisir qu'il prenait à faire le mal. Il faut comprendre que cet homme a été alpagué dès sa plus jeune cas. Il avait un ressort négatif euh, du côté maternel. Et la problématique, c'est que le côté, si je puis dire, guerrier, voire même voyou de sa mère, a eu la possibilité de s'exprimer. Les situations se sont enchaînées. Et là, dans ce bouquin, vous avez des passages qui, pour moi, sont extrêmement, comment dire, pénibles. Comme vous le savez, je travaille sur un voyou, Sizia Ziké. Mais au-delà du travail que j'effectue sur Ziké, j'essaye, vaille que vaille, de ne pas me formaliser, de laisser de côté l'émotionnel pour rester dans la raison. Le problème lorsqu'on travaille sur Gérard Forêt et sur Sizia Ziké, on se retrouve face à des gens qui vous expliquent, qui sollicitent, voire stimulent le désir. Il faut comprendre que la cam qu'ils ont pris pendant bien longtemps, en tout cas, tout au long de tout au long de sa vie, Ziki a pris de la cam, et tout au long, en tout cas, durant une grande partie de sa vie, Gérard Forêt a pris de la cam aussi. Et donc on se retrouve face à des gens qui vous expliquent le désir était, comment dire, irrépressible. Il fallait la cam pour, entre guillemets, faire les affaires. Il fallait la cam pour pouvoir baiser. Il fallait la cam pour vivre. Et il fallait vendre la cam pour survivre. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Nous sommes réellement face à des gens qui ont dépassé le seuil du circuit de la récompense. Manger, boire, avoir un libido, ça ne les, comment dire, ça ne les stimulait plus. Il fallait à tout prix que le désir atteigne un pic à chaque fois, vraiment un espèce de pic. Il cherchait le pic, le pic, le pic, le pic. Mais la problématique, c'est que, à force de chercher le fameux désir par le risque, par la substance et par le comportement, ils ont, ils l'ont trouvé. Mais c'est, comment vous dire, ils l'ont trouvé et ils l'ont promu. Pour que ce soit d'autant plus simple à comprendre, ils ont impacté énormément de gens autour d'eux. Comprenez que ce qui, pour moi, me dégoûte, donc me dégoûte, oui, ça me dégoûte parce que vous prenez quelqu'un, on va prendre une personne du service public, un chauffeur, un commandant de bord, tous ces gens sont en mesure de toucher ou pas à la cam. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez quelque chose d'extrêmement qualitatif, Forêt explique que sa cam était, sa cocaïne était riche, était, comment dire, à 98% de richesse. Ça veut dire que vous avez un produit qui est tellement puissant que si vous y êtes sensible, vous allez décoller. Il est quasi impossible de ne pas décoller dès la première prise. Donc ça veut dire que vous êtes susceptible, selon votre degré, vos prédispositions, vos vulnérabilités et votre sensibilité, d'être alpagué pour le restant de vos jours. Et la problématique est la suivante, c'est que ces gens vous expliquent que certains, certaines, puisqu'on est dans l'ère de la parité, sont capables de faire les pires choses pour pouvoir continuer à pouvoir utiliser ces substances. Mon problème est le suivant, c'est que si Gérard a menti, il n'a fait que mentir. Mais le problème, c'est que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement sale, et ça ressemble tellement, entre guillemets, à ce que j'étudie par rapport à ce cher monsieur Siziazike, que je suis porté à croire que l'homme a raison.
Et malencontreusement, en tout cas, j'ai l'intime conviction que nombre de choses qu'il a racontées sont vraies. Je n'étais pas là, je ne peux que corroborer et corréler ce qu'il a écrit. Mais il faut me comprendre. Quand vous prenez une substance, il y a la fameuse montée. À la suite de ça, vient une espèce de plateau. Et après cela, vient la fameuse descente. Je suis proprement dégoûté car tout se tient. L'homme ne vous parle pas de ce qu'il pense, l'homme vous parle de ce qu'il a fait. Je ne vous parle pas d'un type qui, comment dire, réagit avec des espèces de regrets, mais je vous parle d'un homme qui vous parle de le plaisir qu'il a pu éprouver à faire le mal. Le manque, comment vous dire, c'est pas le manque de sentiments, mais comment vous dire, il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas de morale. Le type n'a rien éprouvé en faisant du mal à son prochain. Et pour lui, le fait de fournir un produit d'une extrême qualité, c'est faire du bien à son prochain. Et malencontreusement, il a raison. Si je vous donne un produit, comment dire, toxique, mais qui est frauduleux, la première prise peut vous tuer. Là, le problème, c'est que l'homme vous explique qu'il fournit un produit d'une extrême qualité qui va vous pousser à détruire votre vie sciemment et limite, je ne dirais pas en rigolant, mais en n'éprouvant aucune gêne. Je suis dégoûté de chez dégoûté, car tout ce qu'il dit pour moi est vrai. Mais le bouquin amène un niveau d'instruction qui est vraiment énorme. Si vous voulez ne jamais avoir à toucher à quoi que ce soit pour détruire votre prochain, lisez-le. C'est vraiment dégueulasse sur bien des points. Et sachez-le, pour moi, il ne nous induit pas en erreur. À tous, excellente fin de journée et à bientôt pour la suite.